Chaque matin est une renaissance. Un cadeau inestimable que la vie nous offre à nouveau. Marc Aurèle, ce grand empereur et philosophe romain, voyait l'aube non pas comme un simple réveil, mais comme un appel. Un appel à l'action. À la maîtrise de soi. À l'excellence. Pour lui, se lever tôt n'était pas une contrainte, mais un acte sacré. Chaque matin était une œuvre à créer, une journée à façonner avec intention. Il savait que le sommeil n'était pas une fuite, mais une préparation. Un moyen pour le corps et l'esprit de se régénérer avant d'affronter le monde avec lucidité. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans 10 principes essentiels du stoïcisme africain. Ces enseignements intemporels qui transforment vos matins, et à travers eux, votre vie entière. Souvenez-vous, les grands changements ne naissent pas des révolutions soudaines, mais des petites habitudes répétées, jour après jour. Chaque matin bien utilisé est une victoire silencieuse. Avant de continuer, faites-moi une promesse. Restez jusqu'à la fin. Si vous écoutez ces mots, c'est que vous cherchez à évoluer, à devenir plus fort, plus lucide, plus aligné. Alors, respirez profondément. Laissez ces paroles s'enraciner en vous. Bienvenue sur Stoïcisme africain. Installez-vous confortablement. Ouvrez votre esprit. Et partons ensemble pour un voyage intérieur vers la sagesse, la clarté et la discipline. 1. Découvrez le démonia. Les anciens Grecs parlaient de démonia. Mais ici, en Afrique, nos anciens parlaient d'équilibre, d'harmonie intérieure. Ce n'est pas seulement le bonheur, c'est la pleine expression de votre potentiel. Le moment où votre vie et votre esprit marchent dans la même direction. Chaque matin est une porte ouverte vers cet état. Un réveil conscient n'est pas qu'une habitude, c'est une offrande que vous faites à votre avenir. Demandez-vous, qu'est-ce qui, aujourd'hui, peut me rapprocher de mon eudémonia? Écrivez-le. Méditez dessus. C'est là que naît le sens, dans une intention claire, répétée chaque jour. 2. Préparez vos matins la veille. Marc Aurèle disait. Sans but, aucun acte n'a de valeur. Être matinal, ce n'est pas seulement se lever tôt. C'est préparer le terrain la veille. Rangez vos affaires. Préparez vos vêtements. Éloignez-vous des écrans. Avant de fermer les yeux, décidez du premier geste que vous ferez demain. Votre esprit aime la clarté. Un mental apaisé dort mieux, et se réveille plus fort. Et si des pensées vous agitent, respirez lentement. 5 secondes d'inspiration. 5 secondes d'expiration. Faites-le jusqu'à retrouver la paix intérieure. Car un bon matin commence toujours, la veille. 3. Éliminez les distractions du réveil. Les premières minutes du matin sont sacrées. Ne les laissez pas être volées par les écrans, les messages ou le bruit du monde. Marc Aurèle écrivait. Agis comme si chaque instant te définissait. Alors, avant de toucher à votre téléphone, touchez votre âme. Méditez. Étirez-vous. Buvez de l'eau. Relisez vos objectifs. Le monde peut attendre. Mais votre esprit, lui, ne doit pas être négligé. 4. La régularité, la clé de la transformation. Les débuts sont toujours difficiles. Mais comme le disait Marc Aurèle, c'est par l'action répétée que la vie se construit. Tenez bon pendant 30 jours. Les 10 premiers seront les plus durs. Puis votre esprit s'adaptera. Et un jour, vous vous lèverez non plus par obligation, mais par désir. Chaque matin répété est une pierre ajoutée au temple de votre discipline. 5. Agissez sans lourdeur. Marc Aurèle disait. Ne laisse pas le futur te troubler. Vis l'instant présent. Ne cherchez pas la perfection. Cherchez le progrès. Si un matin vous échouez, recommencez. Le stoïcien africain sait que la force ne réside pas dans l'absence de chute, mais dans la capacité à se relever. La discipline est un voyage, pas une ligne droite. Et la persévérance transforme l'effort en habitude. 6. La discipline commence dans les détails. Faire son lit. Ranger son espace. Se lever sans repousser le réveil. Ces gestes simples forment le caractère. Nos ancêtres le savaient. Celui qui néglige la goutte d'eau n'atteindra jamais la rivière. Chaque petit acte de discipline forge la grande victoire invisible. 7. Trouver un allié de motivation. Le chemin est plus supportable à deux. Cherchez un partenaire de discipline, un ami, un frère, une sœur d'esprit.
Quelqu'un qui partage vos valeurs et vous pousse à tenir vos promesses. La motivation s'épuise. Mais la fraternité, elle, rallume la flamme. 8. Méditer sur la mort, memento mori. Cette idée peut sembler sombre, mais elle est libératrice. Marc Aurèle disait, « Souviens-toi que tu vas mourir. » Pas pour craindre, mais pour vivre plus pleinement. Chaque matin, demandez-vous, « Si aujourd'hui était mon dernier jour, ferais-je ce que je m'apprête à faire ?» Si la réponse est souvent non, il est temps de réajuster votre route. Car penser à la mort, c'est redonner de la valeur à la vie. Et comprendre que chaque matin est une chance qu'on ne nous doit pas. 9. Visualiser les obstacles. Chaque jour apporte ses tempêtes. Colère, jalousie, ingratitude, elles viendront. Les sages d'Afrique, comme les stoïciens, se préparaient mentalement. Anticiper les obstacles, c'est neutraliser leur pouvoir. Face au chaos, votre calme devient votre armure. 10. La gratitude, la clé de la paix. Marc Aurèle remerciait ceux qui l'avaient guidé. Vous aussi, prenez le temps chaque soir d'écrire 3 choses simples. Un sourire, un repas, un moment de paix. La gratitude transforme l'esprit. Elle apaise le cœur. Et quand vos dernières pensées avant le sommeil sont reconnaissantes, vos matins deviennent lumineux. Lever de soleil. Conclusion. Les choses ne changent pas. C'est nous qui changeons. Chaque matin est une nouvelle page de votre vie. Et ce que vous y écrirez dépend de votre clarté, de votre discipline, et de votre paix intérieure. Dès demain, levez-vous avec intention. Respirez profondément. Et rappelez-vous, le matin appartient à ceux qui décident d'en faire une œuvre. Merci d'avoir écouté cette réflexion sur stoïcisme africain. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous, laissez un pouce et partagez cette philosophie autour de vous. À très bientôt pour un nouveau voyage vers la sagesse, la force intérieure et la maîtrise de soi.